Bonjour chers frères et sœurs, je viens de faire une vidéo mais je me suis rendu compte que j'ai promis à un frère de faire une vidéo. Il m'a demandé de faire une vidéo sur la langue twi. Sur la langue twi. Et j'avais totalement oublié. Alors il faut que je tienne ma promesse. Donc c'est pour faire une vidéo sur le twi. Souvent, au Ghana actuel, quand on écrit twi, on écrit cela avec T-W-I. Je peux dire que c'est l'orthographe qui est consacrée. C'est l'orthographe qui est consacrée. Le twi, c'est la langue par excellence des peuples akans. Anciennement, les textes tambourinés, là, tous les textes tambourinés étaient en langue twi. Mais d'où vient le twi? Il ne faut pas oublier que les populations akans d'extraction diverses. J'ai fait une vidéo, je crois 2 vidéos, sur les origines lointaines des ancêtres akans. Il faut regarder ces vidéos-là. Je crois que c'est 2 vidéos, il faut les regarder. C'est des populations qui se sont aussi, je peux dire dans les phases beaucoup plus récentes de leur migration, se sont regroupées dans les plaines de la Volta Noire. Dans les plaines de la Volta Noire. Où il a fini par avoir une distinction entre les Kouagbons, qui sont les ancêtres directs des Akans, et les Kouagbaïs, qui sont les ancêtres directs des Gouans. Mais il y a eu des brassages entre Gouan et puis Bon. Vous voyez? Entre les Kouagbons, ancêtres directs des Akans, et les Kouagbaïs, directs des Gouans. La langue twi est un dérivé des langues bron. Il faut qu'on se dise la vérité. La langue twi, là, c'est un dérivé des langues bron. Ou des parlers bron. Parce que l'espace bron est juste au nord de l'Ashanti actuel. Vous voyez? L'espace bron est au nord de l'espace Ashanti. Donc, on se rend compte que les populations qui ont d'abord vécu dans le bron, quand elles descendent vers le sud, il y a un léger changement dans leur parler. C'est ça qui va donner la langue twi. Et dans le twi, vous n'avez pas des morphèmes comme GB collé, KP collé. Non. Soit c'est B ou c'est P. Vous voyez? Par exemple, en agneau, on va dire c'est bon. On ne pas. En twi, on va dire pas, papa. Vous voyez? Donc, les morphomes G, K et P n'existent pas. Vous voyez? C'est comme ça. Et les morphèmes G, B n'existent pas. Tout est simplifié. Tout est simplifié dans la langue twi. Certains historiens, certains auteurs ont prétendu que le twi est né dans la Dansée, c'est-à-dire la zone qui est au sud, à proprement parler, de l'espace Ashanti. Mais il faut dire que par la suite, la Dansée va être intégrée à la Confédération Ashanti. L'espace à danser, hein, c'est la zone où on a des localités comme Fomena, quelle autre localité encore, Oboissé, etc. Oui. Qui est un espace qui est au sud de l'Ashanti. Mais je dis, bien que l'espace à danser est un espace où s'est développée la langue twi, ça n'a pas été le seul espace. C'est ça qui fait l'erreur de certains auteurs. Ce n'a pas été le seul espace où s'est développée la langue twi. Pourquoi je dis cela? Pourquoi j'affirme cela? Mais c'est très simple. C'est au vu de l'histoire de Kwifohiman. Le premier royaume créé par les ancêtres
des bronzes-diamants, les bronzes-diamants qui sont dans la région de Bondoukou actuelle. Vous voyez, qu'on trouve aussi à Brobo, au Ghana actuel, les bronzes-diamants. Leurs ancêtres étaient d'abord à Kufuhiman. Kufuhiman qui est où? Qui est situé où? Qui est un peu, je peux dire, légèrement au nord-ouest de l'espace Fanti. C'est là que Kufuhiman a été créé. Et quels sont ceux qui ont créé Kufuhiman? Ce sont des membres du matriclan Abradé. Ce sont des membres du matriclan Abradé, qu'on appelle aussi Aduana Abradé. Ceux qui ont pour symbole le feu et le chien. Donc, Kufuhiman, ça veut dire que Kuifo, ça veut dire ceux qui sont cuits, ceux qui parlent la langue cuit. Kufuhiman, Himan, ça dit le pays ou le peuple du roi. Les Kuifo, pays ou peuple du roi. Oui. Le royaume Kufuhiman parlait cuit. Oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est en Adansé seulement que le cuit était parlé. Ce n'est pas vrai. Comme je l'ai indiqué, beaucoup de groupes parlaient le cuit. Beaucoup de groupes akans comprenaient le cuit, qui était un peu comme, je peux dire, en leur sein, la langue de communication internationale. Parce que ces anciens-là parlaient cuit, comprenaient cuit à cause de quoi? À cause des textes tambourinés. Parce que les textes tambourinés étaient en cuit. Ouais, les textes tambourinés étaient en cuit. Donc, pour comprendre les langues, les textes tambourinés, il fallait comprendre cuit. Regardez par exemple Abangourou. Abangourou a été créé quand? La ville d'Abangourou, chez les Agnin-Denian, ça a été créé quand? Mais c'est une ville qui a été créée un peu tardivement, je peux dire pratiquement vers la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Mais celui qui a créé Abangourou, Mian Kwadjo, mais Mian Kwadjo, il parlait cuit. Le nom Abangourou est une déformation de même père cron. C'est même père cron. C'est-à-dire, je n'aime pas les palabres. C'est en langue cuit. Oui. C'est en langue cuit. Oui. Nana Mian Kwadjo parlait cuit. Il a dit même père cron. Je n'aime pas les palabres. Ah si, c'était en Agnon, on a dit Mingulo Boutouré. Mingulo Point. Mingulo Point, Mingulo Boutouré. C'était comme ça qu'on aurait dit en Agnon. Mais il a appelé la localité qu'il a créée en Tui. Même père cron, qui est devenu par déformation à Bangourou. Vous comprenez? Les anciens là, ils parlaient Tui. Ceux qui étaient hébriés là, ils parlaient couramment hébrié, mais ils comprenaient la langue Tui parce que les textes étaient en Tui. Les textes tambourinés étaient en Tui. C'est par la suite que ça a été traduit en hébrié, en abouré, en agni, en baoulé. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, la langue Tui était un peu la langue internationale. Elle se parlait à Kufuhiman. Elle se parlait en Adansé. Elle se parlait en Adansé. Oui. Mais vous remarquerez que, par exemple, le Tui à danser se caractérise par des voyelles arrondies qui commencent toujours par la lettre O. Ohene, Ohema, Ohene le roi, Ohema la reine. Onipa, l'être humain. Onipa Dansani, l'être humain. Oba, la femme. Vous voyez? Donc c'était comme ça. Il y avait des lettres arrondies dans le cul de la dansée. Mais ce cul-là avait différentes variantes. Les Ashanti, ils avaient la langue, le cul avec la variante Ashanti. Le cul avec la variante Ashanti était très proche du cul avec la variante à danser. Et puis maintenant, il y a le cul parlé dans le Kwaou. Il y a le cul parlé dans la Tchim. Vous voyez? Mais là, il y a le cul parlé dans l'Aquapem. Vous voyez? L'Aquapem qui est où? L'Aquapem qui est dans la zone d'Abouri, où s'est créé justement le royaume Akwamou. Parce que le royaume Akwapem est né sur les cendres du royaume Akwamou. D'ailleurs, les fondateurs du royaume Akwamou sont partis de Kufuhiman. C'est Nana Otumfo Asari qui a été le 5e roi de Kufuhiman. C'est lui qui allait poser les bases de la création du royaume Akwamou. Mais quand il est arrivé dans cette zone où va naître le royaume Akwamou, lui, il a appelé d'abord ce royaume-là Asari Mainkase, c'est-à-dire le pays fort d'Asari, qui par la suite va prendre le nom de Akwamou. En Akwamou, c'était la langue Tui qui était parlée. Vous voyez?
et qui par la suite, quand les Akwamou ont perdu la guerre en 1730 face à une coalition des Achem, Achem Abouakwa et Achem Koutougou, mais aussi face à certains sujets Akwamou même qui s'étaient révoltés contre le roi. Quand l'Akwapem est né donc sur les cendres de l'Akwamou, mais l'Akwapem c'est la langue Twi qu'on parle. Si bien que quand vous allez au Ghana, vous remarquerez, quand on donne les informations dans les langues nationales, on donne l'information dans le Twi Ashanti, voilà, souvent on dit ça, le Twi Ashanti, et puis maintenant on donne l'information dans le Twi Akwapem. Vous voyez, c'est vrai, il y a intercompréhension, mais ce sont des variantes d'une même langue, avec quelques particularités. Vous voyez, par exemple, dans le Twi Ashanti, si on veut dire le mois, parce que le mois aussi est lié aux lunaisons. Le mois, c'est dit Bousoumi. Et la lune, c'est dit Bousoumi. Ça, c'est dans le Twi Ashanti. Mais dans le Twi Akwapem, le mois et la lunaison s'appellent Sarah. Alors que vous voyez que dans la langue Agni, quand on veut parler de la lune ou du mois, on dit Salah. Vous voyez? C'est cela. Donc, je suis en train de satisfaire ce jeune frère qui m'a dit de parler la langue Twi. Vous voyez? Mais vous remarquerez une chose. En fait, beaucoup de langues parlées par les Akans ont intercompréhension avec le Twi. Le Fanti a intercompréhension avec le Twi. Le Bron a intercompréhension avec le Twi. Vous comprenez? Toutes les langues Bron là, dans le Bonor, dans Awanti, dans le Bron Diamant, les langues Bron, il y a intercompréhension avec le Twi, il y a intercompréhension avec le Fanti. C'est quelques petites différences. Vous voyez? Par exemple, le Fanti et puis le Twi. Bon, pour l'homme, par exemple, l'homme masculin, je veux dire, le Fanti va dire Benin. Hein? Le Twi Ashanti va dire Berma. Ça, c'est une petite différence. Mais quand il parle, il y a intercompréhension. En Fanti, pour la femme, on va dire Bessia. Mais en Twi, on va dire Oba. Ça, c'est des petites différences. Vous voyez? Mais il y a intercompréhension. Il y a intercompréhension. Vous voyez? Le Wassa. On peut dire que c'est une variante du Twi que les Wassa parlent. Vous voyez? Le Dankira. La langue des Dankira. C'est aussi une variante de la langue Twi. Mais dans le Dankira, il y a beaucoup plus de mots qu'intègre par exemple le Sahui, c'est-à-dire donc une langue qui est une variante de la langue Agni. C'est cela. Oui, c'est cela. Mais, je le répète, le Twi, c'est la langue par excellence des Akans. C'était la langue internationale. Voilà. C'était la langue internationale des Akans. Chaque individu qui se sait Akan, quand il se déplace là, son moyen de communication, c'est la langue Twi. C'est comme ça, c'est la langue Twi. Et à cause des textes tambourinés, les anciens hébriers, ils parlaient Twi. D'ailleurs, les cobrimans qui sont à la base du sous-groupe Bidjan, chez les hébriers, mais les cobrimans sont partis d'où? Ils sont partis de Kwabrema, qui est dans la Chanti, et puis ils ont fait route avec les Brons. Donc, c'est du pays Bron, Diamant, qu'ils sont descendus jusqu'à ils sont venus peupler ce qui va être le pays hébreu. Vous voyez? Hein? D'ailleurs, les Kwabrema sont encore dans la Tuima. Donc, c'est une zone de la Chanti qu'on appelle Atuima. C'est-à-dire que les gens qui sont des Tuifos, Atuima. Vous comprenez? D'ailleurs, dans la Tuima, les futurs Brons y étaient. Par exemple, ceux qui étaient à Suntireso, ils étaient dans la Tuima. Les Kwabrema ou futurs Kobrima, ils étaient dans la Tuima. Vous voyez? C'est-à-dire, Atuima, c'est-à-dire ceux qui parlent cuit, ceux qui sont des cuits. C'est ce que ça veut dire. Atuima. Hein? Le suffixe ma est désignatif, comme le suffixe faux est désignatif. Hein? Dans les langues Akan. Vous voyez? Comme ça, par exemple, quand on dit Nzemama, c'est-à-dire ceux qui sont Nzema. Donc, c'est ça, la langue Twi. Donc, jeune frère,
Toi qui m'as demandé de parler de la langue tui. Voilà à peu près ce qu'il faut savoir de la langue tui. Oui. Et moi, je le dis toujours. Ceux qui veulent faire des études, des recherches sur les Akans, ils ont intérêt à apprendre le tui. Ou ne serait-ce qu'une langue qui a intercompréhension avec le tui, comme le bron, comme le fanti. Vous comprenez? Moi, j'ai vite compris cela quand je faisais mes recherches sur l'Inzma. Parce que ma thèse de 3e cycle a porté sur l'Inzma, a concerné l'histoire d'Inzma. Je crois que c'était intitulé L'état de Begnini et la naissance du peuple Nzema. Du royaume Adjomolo à l'émigration à Douvoulé. C'était comme ça. C'est le sujet de ma thèse de 3e cycle. 15e siècle, 1874, je crois. Il y a tellement longtemps. C'est depuis juillet 1988. Donc, comprenez-moi. Vous voyez? J'ai compris qu'il me fallait apprendre Tui. Parce que j'ai constaté que les anciens parlaient Tui. Donc, les noms des mots historiques, des noms de villages. Quand on me donnait l'explication en langue Nzema, je n'étais pas satisfait. J'ai compris que non, il fallait que j'apprenne Tui. J'ai compris cela. Et je voudrais rendre hommage aux enfants. Je voudrais rendre hommage aux enfants. Vous savez pourquoi je dis ça? Mais les personnes âgées à qui, bon, puisque je parle Nzema, donc à qui je dis, mais telle chose, ça se dit comment en langue Tui? Et ils n'avaient pas le temps. Ils devaient aller à leurs champs, à leurs activités. Mais avec les enfants, ça marchait très bien. Ouais. Mais la plupart de ces enfants en langue Nzema, c'est plutôt le fanti qu'ils maîtrisent mieux. Mais comme il y a intercompréhension entre le fanti et le Tui, ça ne m'a pas posé problème. C'est comme ça que j'ai pu expliquer aisément certains mots, certains noms historiques. Vous comprenez? Par exemple, Akwamou. Hein? Mou, ça veut dire dans. Or, si c'est en Nzema, on dit nous. On ne dit pas nous. Vous comprenez? Regardez le nom sans vie. C'est en langue Tui. Ça, qui veut dire guerrier, vit au milieu. Hein? Donc, on comprend que certains termes sont en langue Tui. Si vous voulez chercher le nom Waoulé Asabou, Asabou, si vous cherchez ça en baoulé actuel qui se parle, mais vous vous trompez. Parce que n'oubliez pas que nos langues aussi ont évolué, les langues évoluent. Assa, guerrier, bou, innombrable, nombreux. Vous voyez? C'est ça qui explique Waoulé Asabou. Waoulé, ça dit quoi? De naissance noble. Parce que Wa, c'est le pluriel de Ba, qui veut dire noble aussi, dans les langues Tui. Voilà. Quand on dit Bafo, ça dit les nobles. Quand les nobles sont rassemblés, qu'on s'adresse, on dit Bafo, ça dit les nobles. Mais pourtant, Ba, ça désigne aussi l'enfant. Vous voyez? Et dans femme, on dit Oba, vous voyez? Donc c'est cela, la langue Tui. Jeune frère, j'espère que tu seras satisfait de cette vidéo-là. Tu m'as demandé de parler de la langue Tui. Mais, en fait, beaucoup d'historiens dans l'historiographie ghanéenne veulent distinguer le Tui du bron et du fanti. En fait, c'est la même langue, avec des variantes. C'est la même langue, puisqu'il y a intercompréhension, c'est la même langue. C'est comme qui dirait, on distingue la langue baoulé, la langue agni, la langue ano, mais, ou bien la langue des Sahuis ou Sahiyé. C'est la même langue, avec des variantes. Vous comprenez? Toute langue souvent a des variantes. Toute langue a des variantes. C'est comme ça. Toute langue a des variantes. Est-ce que le français qui se parle au Québec, là, c'est pas français? Le français qui se parle en France, c'est pas français. Mais le français qui se parle en Belgique aussi, c'est pas français. En Wallonie, en Belgique, c'est pas aussi français. Le français qui se parle en Suisse romane, c'est pas français. C'est toujours la langue française, mais il y a des variantes. S'il y a des variantes, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des variantes. Mais dans nos langues aussi, c'est la même chose, il y a des variantes. Voilà. Donc, et souvent, c'est les historiens ghanéens qui ont fait cette erreur-là. De vouloir distinguer le Tui du fanti et du bron. C'est la même langue avec des variantes. C'est la même langue, puisqu'il y a intercompréhension. Distinguer l'agni, le baoulé, l'ano, c'est la même langue avec des variantes, parce qu'il y a intercompréhension. Moi, un baoulé parle, je comprends. Tu parles l'agni, le baoulé comprend.
C'est comme ça. Tu parles ça, oui. L'Agni comprend, l'Ano comprend. C'est la même langue, mais avec des variantes. Voilà, c'est comme ça. Donc, le Twi aussi, c'est comme ça. Même à l'intérieur du Twi, il y a des variantes. Vous voyez? Il y a le Twi de Kifowiman, il y a le Twi de la Dansée, il y a le Twi de l'Aquapem, il y a le Twi de la Chantilly, avec quelques variantes, quelques différences. Voilà. Mais il y a intercompréhension. Et c'était la langue internationale. Tous les anciens dans l'espace Akan comprenaient cette langue-là ou la parlaient. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, pour satisfaire un frère, j'ai dû faire 2 vidéos dans la journée. De toute façon, ce n'est pas grave parce que hier, je n'ai pas fait de vidéo. Et comme c'est le confinement, bon, je m'occupe. Cela aussi m'occupe. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Est. Merci encore et bonne journée à tous.